Bonjour à tous, vous écoutez Raconte, un podcast en plusieurs épisodes de la web radio Yarville & Co portant sur la langue cauchoise. Dans l'épisode précédent, vous avez pu découvrir 3 fables en cauchois, le héron, le loup et l'agneau, ainsi que la laitière au pot au lait. Aujourd'hui, Michel Lecouteux nous raconte une histoire, l'histoire de Pépé. Pourquoi Pépé ? Vous allez découvrir cela par vous-même. Un soir, venant d'une réunion, j'ai tombé en panne de vaincus. J'ai des choses qui arrivent. Mais là, j'étais doublement embêtant parce que, comme j'étais la nuit, les garages étaient fermés, il me restait plus mec à coucher sur place. Et je pouvais pas rester dans la vaincue. Elle était en plein hiver, il faisait une fête de canard. On me dit chez nous, quand il a gelé, les chiens ont manqué la boue. Dire que la boue a durci. On dit tout, elle pas un temps à coucher au tiers. Elle faisait allusion aux bêtes qui étaient au piquet. Hein. Ouais, c'est ça. Bon. Au Canada, ils disent ça pas un temps à dormir sur la corde à linge. Puis évidemment, la corde à linge, elle est mise au lieu qu'il y a du vent pour que le linge sèche plus vite. Donc, je pouvais pas rester dans la vaincue. Mais dans mon malheur, j'ai eu de la chance, parce que de où que j'étais, et je veillais le milieu d'un hôtel. J'ai été demander une chambre. Il n'y en avait plus. Le mec, il me dit, le porton, vous pourriez peut-être coucher avec Pépé dans un grand lit, au lieu qu'il y a de la place pour deux. Je ne sais pas ce que d'autres auraient fait à ma place, mais moi, ça me disait pain et de coucher avec le grand P. Je pensais, c'était bien qu'il ronfle comme un sonneur de cloche. Si c'est le cas, je ne vais pas pouvoir dormir. Au village, c'est le contraire, le bonhomme a perdu le sommeil, mais s'il cause toute la nuit pour passer le temps, ça reviendra au même, et je ne pourrais pas fermer l'œil. Ben, je n'ai pas dit tout ça, rien de tout ça, au patron de l'hôtel. Je dis non, dérangez pas personne, donnez-moi une couverture, je vais coucher là sur le canapé. Mais qui me dit, vous n'allez pas être bien. Oh, what? Il a répondu. Votre cassé pain, comme dire l'autre, ils ont fait la guerre. Puis j'expliquais, mais j'ai pas fait la guerre, mais au régiment, quand on était de garde, vous dormiez entre deux factions. On avait qu'un paillage posé sur des planches, puis on dormait quand même. Oh ben oui, qui me dit, c'est bien vrai. Mais de dame couverture, je me suis installé. Mais je ne me suis pas endormi tout de suite. Quand j'avais 20 ans, j'aurais dormi sur un tas de cailloux, mais là, j'ai déjà dans la chécantine, bien avant mon chai, on dort déjà plus pareil. Alors, je me tournais, je me retournais. Et puis le sommeil a quand même fini par prendre le dessus. Et le lendemain matin, il faisait comme nuit, quand j'ai été réveillé par quelqu'un qui marchait dans la pièce. J'entendais talonner sur le pavé. Dans ma main, je pensais, c'est bien hasard, cette bonne femme qui ne peut pas dormir par les bûches. Elle voulait pas faire que j'étais réveillé parce qu'elle va venir me causer pour passer le temps. Et moi, j'espérais bien m'endormir. Mais quand même, curieux comme une carte pleine, ça veut dire excessivement curieux. J'ai écarté un œil pour accéder. Oui, c'était une femme. À ce coup-là, je dis pas une bonne femme parce que j'étais une jeune. Je sais pas, je l'avais pas faite, je suis de mon côté. Mais j'avais cette voix qui chantait quasiment jusqu'au bord du dos. Des cheveux blonds comme une pièce de blé sous le soleil. Et alors, bien roulé, la fille, elle veut ce qu'il faut. Là où il faut. En voyant un Pépé bien roulé comme c'était là, il y en a d'autres qui disent « À vous, l'abattage pour les copier ». Vous avez dit tout à l'heure, vous allez vous expliquer. Oui, il fallait expliquer l'expression, parce qu'elle est plus connue maintenant, parce que le progrès, les bottillons sont les bûcherons, hein. Pour abattre les arbres, ils ont des tronçonneuses. Mais avant, ça n'existait pas, c'était le passant. C'était une grande lame de scie sans cordes, avec une poignée de chaque bout pour tirer à deux. Hein. Bon, ben avant d'abattre l'herbe, pour l'abattre, il faut faire la souille. C'est une taille qu'on fait là-bas pour diriger la chute. Bon, maintenant, les gars, deux traits dessus, puis on lève. Et avant, c'était l'âge d'abattage. Chaque coup de hache faisait rouler un copiot de bois épais comme la main. Alors, l'expression, l'abattage pour les copiards. Imaginez quelqu'un qui a un bel arbre, arrivé à maturité, bon à battre. Pas pour faire du bois de chauffage, non, pour faire du bois à travailler, pour faire des meubles. Il ne va pas s'adresser à un débutant qui risque d'y être snob. Il s'adresserait à un beau client chevronné, lui de fierté qu'on s'adresse à lui pour cet ouvrage délicat. Parce que l'ouvrage, en crochet, c'est féminin, et de la belle ouvrage. Alors, il ne demanderait pas être payé pour le travail d'abattage. Pour ça, il se contentait des copiards de la souille. Alors, imaginez, d'une femme qu'on dit qu'elle vaut l'abattage pour les copiards, vous avez une idée de ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle est bien roulée, on ne demanderait pas être payé pour coucher. J'étais en train de
J'étais en train de penser à ça quand c'est retourné de mon côté. Du coup, quand je l'ai vu de face, il me semblait qu'elle avait déjà vu quelque part. Mais s'il redressait sur le canapé, je l'ai surveillé, puis il dit, il me semble que je vous connais. Je fais, si on dit chantant, vous en veut balader, ce refrain-là, je le connais, il faudra trouver autre chose. Mais pas du tout effarouchée, au contraire, elle a souri, puis elle a dit, mais beaucoup de gens me connaissent depuis que, grâce à mes cheveux blonds comme les blés, j'ai été couronné reine des moissons. Quand j'ai dit ça, j'ai dit, ah ben, c'est ici, vous êtes Pascal Printemps? Ben oui, je suis Pascal Printemps. Les gens m'appellent par une initiale, Pépé. Pépé, ça pris quand le bâton, si j'avais su. Mais, on dit en me regardant mieux, moi aussi, je reconnais. J'ai vu votre photo dans le journal. Vous êtes le roi des conteurs cauchois. Je dis oui, il y en a qui m'appellent comme ça, mais je crois plutôt que c'est le roi des imbéciles. Attendez, il y a une suite. Quand j'ai dit, je crois plutôt que si le roi des imbéciles, il m'a demandé pourquoi vous dites ça. Il expliquait ce qui s'était passé dans la nuit. Hein. La trompe que j'avais faite, ça l'a bien amusée. Elle a bien rigolé. Il y en a qui disent que pour plaire à une femme, il faut la faire rigoler. Mais elle a bien rigolé, puis... Non, je ne vais pas vous dire mais non, ces choses-là, ça ne se dit pas, ça se sive. Non, mais je peux quand même vous dire que nous sommes devenus un vrai pédamie. Elle m'a donné son adresse, et puis quand on se va, on parle en cauchois, parce qu'elle est toi cauchoise, puis pieds de lait, puis on se bouge autrement. Elle m'a donné son adresse en me disant que si je passais par là, que je vienne la veille. Parce que je n'ai pas manqué de faire la première occasion, pensée. Elle était tellement gentille. Mais ce coup-là, il m'est encore arrivé un drôle d'avatar. Fiez-vous qu'on reparlait de la fameuse nuit à l'hôtel, la trompe que j'avais faite, puis on rigolait bien. Il paraît que c'est bon pour la rate. Enfin, de toute façon, le rire est bon pour la santé. Alors, on rigolait tellement bien que tout d'un coup, mais quand c'est parti rigoler comme ça me gargouille dans les boyaux. Puis quand ça me gargouille dans les boyaux, mais ce que je vous ai dit tout à l'heure, ça me fait pas tousser, mais et puis plutôt l'opposé que ça se dit. Ben oui, ça me fait péter. Alors, c'était le premier coup que j'avais mis la mince blanche, elle collait manger de la tarte, quoi. Son papa, Pépé, elle répondait, t'as peut-être été bien élevé, moi, on me le tournait. Alors, faut pas faire que ça. Je me suis tourné, j'ai pas paniqué quand je m'avais copain, parce que j'avais fait du bruit. Je me suis retrouvé du petit chien qui dormait bien tranquillement devant la cheminée. Puis j'ai dit, dis donc, mais dehors, tu te déboutonnes. On va dire que j'étais pas bien de ma part. J'étais pas bien de ma part de poser sur le portiquin pour pas se défendre en disant que j'étais pas libre. Hein? Bon, il y a tout qui, de toute façon, il vaut mieux péter en société que de mourir tout seul. Il y a tout qui disent qu'il ne faut pas annuler son cendrier pour un P. Ben oui, mais vous l'avez dit, c'était le premier coup que je venais chez elle. Pour ça que j'accusais le petit chien. Mais quand j'ai dit, non, mais dehors, tu te déboutonnes, la Pépé partie rigoler de plus belle. Pliée en deux, elle était, elle ne pouvait même plus parler. Puis quand elle a trouvé son calme, elle a dit comme ça, pauvre Médor, elle n'a pas dit qu'elle pétait. Ça se peut pas. Il y a 3 ans qu'il est mort, puis on parlait. Je regrette pas d'être venu.